L'histoire se déroule dans le cadre d'une mission visant à capturer un groupe d'immigrants clandestins traversant la frontière américano-mexicaine, avec la coopération de la CIA et des forces spéciales. Au cours de l'opération, un homme s'échappe et se dirige vers un ravin. Au bord du précipice, il sort une bombe de son sac et prie avant de provoquer une explosion qui entraîne sa mort et celle de 4 agents de sécurité. Le gouvernement américain réagit en envoyant rapidement des forces spéciales pour enquêter sur ce tragique incident. Au même moment, un groupe d'individus suspects s'infiltre dans une épicerie de Kansas City, provoquant de soudaines explosions de bombes similaires à celles qui se sont produites lors de l'incident frontalier précédent. Comme l'homme du ravin, ces poseurs de bombes prient avant de se faire exploser, causant des dégâts et des victimes. Alors que la vague de terreur se poursuit, le secrétaire américain à la Défense, James Riley, prend position et prononce un discours dans lequel il menace sévèrement les terroristes et s'engage à les capturer rapidement. C'est alors qu'entre en scène le redoutable agent de la CIA Matt Gravey, connu pour ses tactiques impitoyables. Il est actuellement en mission avec ses hommes dans le golfe de Somalie, dans le but d'éradiquer un groupe criminel isolé dans un endroit reculé. Le lendemain, Matt interroge le chef du groupe, Basir, qui nie d'abord toute implication dans l'attentat du Kansas orchestré par les Yéménites. Cependant, Matt découvre que Basir a permis aux terroristes d'accéder au Mexique. Pour en savoir plus, Matt exige de savoir qui se cache derrière ces activités, mais Basir n'en démord pas. Face à sa réticence, Matt a recours à des mesures drastiques, impliquant le frère de Basir. Finalement, Matt parvient à extorquer des informations à Basir, révélant un lien entre les terroristes et le redoutable chef de cartel Carlos Reyes, qui règne sur la pègre mexicaine. Pendant ce temps, nous faisons la connaissance de Miguel, un adolescent instable qui vit dans la zone frontalière et qui a l'habitude de sécher les cours. Il passe ses journées avec son cousin Hector, jusqu'à ce qu'une invitation à rejoindre le cartel, où travaille Hector, change la trajectoire de sa vie, attiré par l'attrait de l'argent et l'adhésion à l'organisation. Le récit passe à Matt Gravey, de retour aux États-Unis. Sans perdre de temps, il se rend directement à son rendez-vous avec James, accompagné de son associé au ministère, Cynthia Foard. Lorsque Matt entre dans la pièce, une réunion s'engage qui ouvre la voie à un réseau complexe de cartels, de terrorisme et d'opérations secrètes. Dans son évaluation, Matt Gravey identifie les cartels de la drogue mexicains comme les véritables terroristes, qui orchestrent le chaos en Amérique en collaborant avec d'autres groupes terroristes pour faciliter leurs opérations de contrebande. Pour contrer cette menace, Matt élabore un plan audacieux, provoquer un conflit entre les deux principaux cartels mexicains, celui de Matamoros et celui de Carlos Reyes. Le pivot de cette stratégie risquée est l'enlèvement de la fille cadette de Carlos, Isabelle. Cette révélation choque tout le monde, reconnaissant l'extrême dangerosité d'une telle opération. Matt est donc contraint de réunir une armée de mercenaires pour mener à bien sa mission. La nuit, Matt engage une troisième personne, 3, pour enrôler les mercenaires et se procurer les armes, tandis que le ministère prend en charge tous les frais. Matt se rend ensuite rapidement à Bogota pour s'entretenir avec son fidèle allié, Alejandro, le tueur à gages le plus impitoyable d'Amérique latine. Matt lui révèle que leur cible n'est autre que Carlos Reyes. L'enrôlement d'Alejandro par Matt est alimenté par une vendetta commune, l'implication de Carlos dans le massacre de la famille d'Alejandro. Tuer Carlos devient une mission personnelle pour Alejandro, une façon de venger la tragédie de sa famille. Pour mettre le feu aux poudres, Alejandro planifie méticuleusement l'assassinat de l'avocat du cartel de Matamoros. Avant l'acte létal, il ordonne à l'avocat de porter des lunettes, s'assurant ainsi qu'il voit le visage derrière la punition imminente. L'exécution brutale fait la une des journaux, détournant l'attention du public alors que Matt et son équipe poursuivent leur mission d'enlèvement d'Isabelle. Pendant ce temps, Isabelle reste inconsciente à l'école, incarnant l'insolence de son père. Les confrontations régulières avec ses camarades de classe stressent ses professeurs, mais l'école s'abstient de l'expulser, la protégeant en raison de l'influence de son père. Lorsque la cloche de l'école sonne, Isabelle, gardée par son escorte, n'a pas conscience du danger imminent. Dans un mouvement tactique, Matt interrompt tous les signaux à proximité et bloque la voiture d'Isabelle. Rapidement, Matt et son équipe interviennent pour kidnapper Isabelle, cachant son identité en lui couvrant la tête. Alejandro manipule l'un des gardes du corps d'Isabelle et se fait passer pour un membre du cartel de Matamoros afin de transmettre discrètement des informations à Carlos Reyes. Pendant que Matt orchestre ses manœuvres depuis la salle de communication, Alejandro transporte Isabelle en lieu sûr. Cependant, comme Isabelle ignore toujours l'identité d'Alejandro, elle est confinée dans une pièce. Alejandro, sous l'apparence d'un policier américain,
collabore avec la police locale pour mener à bien la mission. Cette manœuvre stratégique vise à faire croire à Isabelle qu'elle a été enlevée par le cartel de Matamoros. Conformément aux procédures policières, Alejandro emmène Isabelle dans un endroit sûr pour l'interroger, tout en continuant à faire le muet jusqu'à ce que Matt lui donne de nouvelles instructions. Avant de poursuivre la mission, Matt et Alejandro demandent l'aide de leur allié de confiance, Rafael, pour faire face à la complexité de la situation. Matt a l'intention de rapprocher Isabelle de la base du cartel de Matamoros, dans le but de déclencher une guerre entre les deux principaux cartels. Après la réunion, alors que Matt s'apprête à partir, sa rencontre avec Miguel sur le parking donne lieu à un échange tendu qui attire l'attention d'Alejandro. Une reconnaissance mutuelle s'établit entre Miguel et Alejandro lorsque le premier réalise le lien entre la voiture et les forces de l'ordre américaines. Dans la soirée, Miguel, accompagné d'Hector, s'aventure au Mexique et rencontre Galo, un membre haut placé du cartel de Matamoros. Hector facilite l'entrée de Miguel dans le cartel. Parallèlement, des préparatifs sont effectués pour le transfert d'Isabelle dans la région de Matamoros, Alejandro assurant sa sécurité en lui fournissant un gilet pare-balles. Le transfert se déroule d'abord sans heurts, la coopération de Rafael garantissant une interférence minimale de la part des gangs rivaux. Cependant, le comportement d'Isabelle éveille les soupçons de Maté, lorsqu'il s'écarte de l'itinéraire prévu pour emprunter des chemins de terre isolés, la situation s'aggrave. Soudain, l'équipe est confrontée à une attaque inattendue de la police fédérale, apparemment influencée par Carlos Reyes. Forcés d'affronter les assaillants, Matt et Alejandro se retrouvent au cœur d'une lutte acharnée. Dans le chaos, Isabelle saisit l'occasion de s'échapper. Malgré les difficultés, l'équipe de Matt parvient à encercler stratégiquement les assaillants, retournant la situation en leur faveur. Découvrant que les assaillants étaient des hommes de Carlos se faisant passer pour des policiers, Matt élimine rapidement la menace. Pendant ce temps, Alejandro, déterminé à retrouver Isabelle, reçoit une puce de Matt pour l'aider. Pendant qu'Alejandro cherche Isabelle, Matt se heurte à un autre obstacle, une voiture de police mexicaine qui lui barre la route. Frustré, Matt a recours à la force pour dégager la route, ce qui permet à son équipe de retourner aux États-Unis. Au même moment, Isabelle, qui tente de demander de l'aide à un passant, rencontre par inadvertance l'un des subordonnés de son père. Ne voulant pas rentrer chez elle, Isabelle résiste, ce qui pousse Alejandro à intervenir, à mettre le subordonné hors d'état de nuire et à transporter Isabelle en lieu sûr. La scène se déplace dans une base militaire où Matt et Cynthia se disputent vivement, préparant le terrain pour la suite de leur mission. Frustré par l'annulation soudaine de l'opération en raison du tollé national provoqué par l'assassinat d'un policier mexicain, Matt doit faire face à la décision du ministère. Malgré cet échec, Alejandro reste au Mexique avec Isabelle. Pour surmonter cette situation difficile, il demande l'aide d'Angel, un habitant sourd et bienveillant, et communique en utilisant le langage des signes. Pendant ce temps, le ministère, lors d'une réunion d'urgence avec Matt, Cynthia et Steve Forsyth, décide d'arrêter Isabelle en tant que témoin de la fusillade. Cynthia prend les commandes de la mission et demande à l'équipe de Matt de localiser Isabelle grâce au dispositif de repérage. Les directives du ministère posent un dilemme moral à Matt, qui hésite à faire du mal à Isabelle, conscient de l'impact sur la quête de justice d'Alejandro. Pendant ce temps, Isabelle déguste un repas préparé par Angel et sa femme. Au même moment, Matt contacte Alejandro, l'invitant à éliminer Isabelle. Mais Alejandro refuse, décidé à faire passer sa mission d'élimination de Carlos Reyes avant le respect des ordres du ministère. Parallèlement, le cartel de Matamoros reprend son opération secrète de trafic d'immigrants clandestins et désigne Miguel comme guide pour cette mission. Traversant des terrains difficiles, des buissons et des rivières, les immigrants atteignent leur destination, où un camion de marchandises les attend pour les transporter plus loin. Alejandro et Isabelle se mettent immédiatement en route pour la frontière, Alejandro activant la puce de repérage discrètement placée dans les chaussures d'Isabelle, anticipant l'aide de Matt. Leur voyage les conduit à un poste d'immigration clandestine contrôlé par le cartel de Matamoros. Le décor est planté pour une confrontation complexe et à haut risque. Pendant ce temps, Matt et son équipe se préparent à rejoindre l'endroit où se trouve Alejandro en utilisant un hélicoptère pour éviter d'être repérés par la police mexicaine. Initialement, le plan d'Alejandro se déroule comme prévu. Cependant, des complications surviennent lorsque Miguel reconnaît par inadvertance le visage d'Alejandro, réalisant qu'ils se sont déjà rencontrés. Pris de panique, Miguel se présente à Hector, identifiant faussement Alejandro comme un policier. En réponse, Hector fait semblant de coopérer, prétendant conduire Alejandro à la frontière. Cependant,
Une fois qu'ils atteignent une zone déserte, Hector et ses associés deviennent hostiles, brandissant des fusils et confisquant les armes d'Alejandro. Isabelle est également emmenée hors du bus. Elle met en garde contre l'imminence d'une guerre des cartels et la destruction potentielle de Matamoro en cas d'échec de la mission. Les événements en cours créent une situation tendue et critique. Saisissant l'occasion, Galo passe l'arme à Miguel, qui tire immédiatement sur Alejandro. Croyant Alejandro mort, Galo et ses hommes partent, laissant Alejandro bloqué dans le désert. À leur insu, Matt a observé le meurtre grâce à la caméra de suivi, incapable de contenir son chagrin. Furieux, Matt ordonne à son équipe de se venger de Galo et de ses associés. Pendant ce temps, Miguel se rend au quartier général du cartel et se sent accablé par la culpabilité d'avoir tué quelqu'un. À sa grande surprise, Alejandro, qui n'est pas mort mais blessé, montre des signes de vie. Le tir de Miguel avait touché la joue d'Alejandro et non une zone mortelle. Peu après, l'hélicoptère s'est approché avec succès du groupe de Galo. Matt et son équipe ont rapidement lancé une attaque implacable, éliminant sans pitié les membres du cartel. Contrairement aux ordres de Cynthia, Matt a choisi de ne pas tuer Isabelle et de la placer sous protection. Cette décision marque un écart par rapport à la directive officielle. Un an plus tard, Miguel est observé en train de travailler dans un stand de nourriture. S'aventurant dans la cuisine, il rencontre Alejandro, qui est au courant de l'aspiration de Miguel à devenir un tueur. Comprenant les ambitions de Miguel, Alejandro décide de lui servir de mentor dans cet art mortel.